Marico le chasseur. Marico était un chasseur. Mais quel chasseur? Il tuait les animaux comme si ce n'était pas des vies. Chaque jour, il en tuait des dizaines et des dizaines, dont il exhibait les têtes et les queues comme trophées. Un jour, sa femme lui a dit « Marico, arrête de tuer les animaux comme tu le fais. Ce n'est pas une bonne chose, c'est des vies aussi. » Il n'a pas écouté les conseils de sa femme. Les vieillards du village l'ont convoqué dans le vestibule. « Marico, arrête de massacrer les animaux comme ça, c'est des vies. » Marico n'a pas écouté les conseils des vieillards. Ce jour, il était parti à la chasse. Il avait battu toute la brousse et n'avait rien trouvé. En rentrant à la maison, au bord d'une rivière, au dernier rayon du soleil couchant, il vit un grand lézard. Il pointa son arme sur le lézard et voulut le tuer. Mais le lézard se met debout comme un homme et lui chanta cette chanson. Ne me tue pas, Marico, je ne suis pas un lézard comme les autres. Mais Marico lui dit, tant pis, même si tu chantes toutes les chansons de ton ventre, je vais te tuer et te rôtir. Pan, il tua le lézard, il le prend sur son épaule et rentre à la maison. Arrivé à la maison, il le jeta devant sa femme. Tiens, madame, tu me prépares ça. Moi, préparer ça, lui répond sa femme. Non seulement je ne vais pas le préparer, je ne vais pas le manger non plus, mais même mes enfants ne vont pas le manger. Tu comprends, Marico? Je t'ai dit d'arrêter, de tuer les animaux comme tu le fais. Tant pis, moi-même je sais faire la cuisine, et tu vas me voir le préparer et le manger. Marico prépara le lézard, mais même en mijotant dans la marmite, chaque morceau du lézard chante la chanson. Ne me tue pas, Marico, je ne suis pas un lézard ordinaire. Le lézard est prêt. Marico se met à le manger. Mais aussitôt qu'il finit de manger le lézard, voici qu'il attrape une grande soif. J'ai soif, je meurs de soif. Sa femme lui apporte un pot d'eau, il l'avale d'un trait. La soif s'aggrave. Il crie sur ses enfants, chacun lui apporte un pot d'eau. Il les avale d'un trait. La soif s'aggrave. Alors il ne tient plus sur place. Il prend le canari d'eau, il boit toute la contenance. La soif devient pire. Il sort de sa maison, du village en courant, il court, il arrive au bord de la rivière. La rivière, au bord de laquelle il avait tué le lézard. Elle se baisse, il commence à boire, à lamper l'eau, il boit, mais la soif s'aggrave au fur et à mesure qu'il boit. Son ventre gonfle, il boit. Son ventre finit par exploser, et voici les morceaux du lézard qui sortent de son ventre et se recollent, et voici le lézard de nouveau lézard qui se tient debout devant lui et lui fait face et lui dit « Marico, je t'avais bien dit que je n'étais pas un lézard comme les autres. Toi, tu l'apprendras à tes dépens. »